Salut les amis. Bon, avant de démarrer la vidéo, je tenais à vous présenter la Fédération française de détection de métaux. Voici la carte. Vous voyez, j'ai le numéro 193. Pourtant, il n'existe que depuis quelques semaines. Et vraiment, ça a l'air d'être sérieux. C'est une fédération qui est hors lobbying, c'est-à-dire pas de contact avec les boutiques, pas de guerre intestine comme ça avait lieu avec toutes les assos qui se créent. Il y a déjà de nombreuses justement associations de détection départementale qui ont rejoint la Fédération française de détection de métaux. Alors quel est le but? Eh bien tout simplement de défendre notre jolie passion, avec deux axes principaux si j'ai bien tout compris. La défense devant les instances françaises mais surtout européennes, à condition, je le répète, que ça soit fait dans le respect des règles. Et le deuxième axe principal, qui me semble hyper important, la facilitation des déclarations des trouvailles. En effet, la loi nous impose de déclarer une trouvaille, genre, je sais pas, une rare monnaie, une fibule, n'importe quoi, qui est de l'intérêt pour l'histoire et l'archéologie. Or, le problème, c'est que en cas de déclaration, la plupart des DRAC poursuivent. Et donc, comment, c'est le serpent qui se mord la queue, comment, quand on est honnête, quand on veut sauver le patrimoine, quand on veut que les objets atterrissent dans des petits musées locaux, ou même dans des grands musées si c'est une trouvaille merveilleuse, comment faire? C'est-à-dire, si on la déclare, on se retrouve poursuivi, si on ne la déclare pas, on est hors la loi. Donc moi, j'ai absolument aucun intérêt personnel dans cette fédération. Je suis simple membre, mais vu que je touche quelques abonnés, merci à vous tous, je participe à en faire la pub, parce que je pense vraiment que cette fois-ci, on est sur la bonne voie. Donc si vous êtes comme moi, vous n'hésitez pas, je vais retourner la carte, vous allez voir. Alors, tout est précisé, hein, ça c'est important. La carte n'engage pas la Fédération française de détection de métaux en cas de non-respect de la législation par son détenteur et ne permet en aucun cas l'entrée sans autorisation sur la propriété d'autrui. Alors ça c'est pareil, les gens pensent qu'on peut s'arrêter au bord de la route et détecter, enfin les gens non, certains pensent. En réalité, chaque terrain, chaque forêt, chaque endroit de France appartient à quelqu'un. Il est absolument interdit d'aller fouiller, d'aller creuser dans des endroits, ça s'appelle la violation de propriété. Donc, faites un effort, et pour que tout s'arrange pour notre loisir, qu'on puisse le pratiquer dans les règles. Alors, vous voyez, je vais vous agrandir, pour vous mettre les liens. Vous voyez, vous avez un lien Facebook, moi j'y connais rien. Vous avez un contact mail, et sinon, vous pouvez faire comme moi, vous tapez FFDM détection, et vous allez tomber sur tous les liens, hein, il y en a plusieurs. Vous allez pouvoir adhérer si vous en avez envie. Je vous le conseille. Je vous dis pas à titre personnel, hein, j'ai aucun intérêt, mais si vraiment un jour vous vous retrouviez en porte-à-faux ou quelque chose, et que vous soyez quelqu'un de tout à fait légaliste et qui veut simplement pratiquer son plaisir en respectant les règles, faire partie d'une fédération, c'est toujours un plus. Voilà les amis, et bonne détection à tous. Bon, bonjour les amis. Aujourd'hui une petite sortie avec l'ami Néné que beaucoup d'entre vous connaissent. Je suis ravi de l'accueillir sur mes terrains, ça fait longtemps qu'on en avait parlé. Et donc voilà le Néné. Bonjour, et là on vient de rentrer, vous voyez le camion là, on vient de rentrer. Moi j'ai fait une boucle militaire à 2 accroches. Bon, c'est pas super intéressant, mais le Néné tout de suite en rentrant il nous fait un super truc. Voilà, premier son. Regardez, le premier son, et vous aurez reconnu un morceau de cuillère de pèlerin avec le sein au bout. Alors lequel? Il y a une chance sur 12, l'apôtre, cuillère d'apôtre, excusez-moi, hein, je sais pas ce que je vous ai dit au début, un morceau de cuillère d'apôtre, donc 15e siècle. Voilà les amis, ça commence bien. On fera de toute façon un résumé à la fin. Hein. Allez, tchuss. Ouais, reste là. Moi je me sauve, hein. Et une jolie petite mitre de couteau pour l'ami Néné. Bon, il y en a beaucoup ici. Hein. Et moi, donc le trou à Néné, il est là. Moi ici, dans ce trou,
Regardez. Coucou l'ami Ben. Oh vache. Une petite capsula avec son anneau. Ah bah oui, hein. Obligé. Apparemment le décor c'est pas des cœurs cette fois-ci, donc on verra ça au nettoyage les copains. Allez, tchuss, on continue. Voilà la mine est dans le brouillard. Alors donc, on a décidé, c'est plus logique de filmer chacun ses trouvailles, comme ça vous pourrez aller voir les deux vidéos sans revoir les mêmes trouvailles. Voilà, alors pour moi ici, après ouais 10 minutes, un quart d'heure sans rien, un objet. Alors, c'est un objet avec une bélière, et c'est un objet, vous allez voir, avec de la dorure. Par contre, j'ai aucune idée, c'est pas une médaille, c'est peut-être un pendant, pendant de harnais, peut-être, je sais pas. On va regarder s'il y a des indices. Mais je sais même pas, ouais, si c'est un peu décoré, je sais pas. Alors, ouais, la dorure va être sympa hein, quand on va le restaurer. Vous voyez, j'ai pas d'idée pour l'instant sur cet objet, on verra s'il y a des décors. Vous voyez, en tout cas, il y a une bélière pour passer quelque chose. Voilà, on mettra à identifier, puis vous en saurez plus sur cet objet que je ne connais pas. Allez, je continue. Bon, la mine aînée est au boulot. Les mois sont tout pourris. À 56, mais vraiment ça grésillait. Et pourtant, regardez, ce qui semble être ma première monnaie. Alors c'est pas un DT, je vois un profil, ça a l'air d'être Napo ça, non? Ah ouais, c'est Napo, regardez, elle est toute neuve. Elle est neuve. Non, y a rien. Elle est toute neuve. 1955. On va voir, j'espère qu'elle est aussi belle de l'autre côté. Oh putain, elle est encore plus belle. Oh, excusez le gros mot. Atelier à Paris. Voilà les copains. Allez, bah, je serai pas bredouille en monnaie aujourd'hui avec la mine aînée. Tchuss. Bon les amis, un joli objet qui allait partir dans la poche à déchets, puis en nettoyant un peu, j'ai vu qu'il y avait des trucs dessus. Des têtes, des... Bon. Apparemment il n'y a pas d'accroche. Et je sais pas. J'ai pas trop d'idées. C'est joli en tout cas. Décoratif. Je vous montrerai ça nettoyer les copains. Allez, on continue. Bon les amis, une magnifique trouvaille ici. Superbe, vous allez voir. Pourtant le son n'était pas engageant du tout. Hein. Alors, je sais pas, regardez. Elle va être à restaurer évidemment. C'est une bague à chaton. Et c'est bizarre à cet indice là, on dirait bien du blanc quand même. Hein. On va regarder. Oh la vache. Mon Dieu qu'elle est belle. Oh là 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 là, ouais c'est du blanc, c'est sûr. Déjà c'est lourd. Alors par contre, c'est une bague au monogramme RM entrelacé. Et pour le reste, je ne peux rien dire. Je peux rien vous dire. On va la nettoyer, la restaurer, peut-être même la ressouder. On va voir ce qu'on arrive à en tirer, mais le chaton est magnifique. Voilà les amis, ça sera certainement la plus belle trouvaille de la sortie. Allez, je continue. Le néné est tout au fond dans le brouillard. Je ne sais pas si vous allez le voir. Ah oui, là-bas, oh là là. Ah, c'est affreux aujourd'hui. Là, ça va, ça se réchauffe un peu. Les températures sont positives maintenant. Hein. Mais ce matin, j'avais même pas envie de creuser. Hein. Il y a des sons que j'ai même pas creusé. J'avais les doigts violets. Le néné, c'est un... Il est fou de détection. Donc, on fonce. Moi, ça ferait déjà longtemps que je serais rentré. Hein. Ça doit faire, ouais, 1h30 qu'on est là. Et bon, on a dit qu'on ferait une petite pause
pour manger, mais il m'a dit on mange vite, et on y retourne. Hein. Bon, bah voilà. Allez, je continue les amis. Hey, le néné. Bon, ici un petit trou, un bosson, hein, une 5 centimes Revo, j'ai déjà regardé. Elle est sortie comme ça, par contre, je ne l'ai pas frottée. Et vous voyez, j'ai vu qu'il y avait quelques restes. Bon, pas géantissime, mais enfin, on lit République française, on voit le buste de Marianne. Et de l'autre côté, ouais, elle est usée. Hein. Voilà, bah, c'est une 5 centimes Revo quand même. C'est une trouvaille. Allez, on continue. Bon les copains, c'est le dernier aller-retour. Un gros son 90, je dis putain qu'est-ce que c'est que ça? Je dis oh putain c'est blanc, c'est du blanc, je nettoie un peu. Regardez-moi ça. Si c'est marrant. Moi je sais pas ce que c'est, je connais pas l'époque. C'est récent. Ça c'est sûr c'est récent, c'est une espèce de pendentif ou de porte-clés. Il y a un gendarme d'un côté et un feu rouge, vert orange rouge de l'autre. Trop marrant, je vais essayer de savoir ce que c'est parce que c'est trop rigolo ça, j'adore. Ça c'est une trouvaille récente mais originale. Allez les amis, ça sera peut-être la dernière trouvaille si c'est le cas. Bah, on pourra sortir une vidéo de la petite sortie avec, même si elle est un peu plus courte, la petite sortie avec l'ami Néné. Allez, donc pour voir ces trouvailles, il en a plus que moi, ben, il faudra aller sur sa chaîne, hein, Néné. C'est quoi ta chaîne Néné? Néné 62, voilà, Néné 62. Et donc vous verrez ces trois, il y en a plus que moi. Hein. Oui, parce que moi je cherche, je fais des réglages pour trouver des grosses, des machins. Les DT, vous en avez déjà eu plein les 2 dernières vidéos. Donc je les cherche un peu moins, je cherche des objets un peu plus originaux pour changer. Voilà les copains. Allez, je continue. Bon les amis, retour du vent, Néné est parti hier, je fais un peu la suite pour finir la vidéo. J'espère que le vent va pas trop gêner, il y a quelques rafales. Alors ici, regardez dans ce trou, assez profond pour moi, je vais rarement aussi profond. Voilà, un objet complètement ovale, mais comme certains billons sont ovales, ou ovales, je regarde, on sait jamais, c'est peut-être une monnaie. Alors évidemment, ouais c'est un billon, mais il a l'air bien bouffé, hein. Je sais pas. On va regarder l'autre côté. Ouais, c'est un billon, je vais vous dire pourquoi. Regardez, je vais agrandir. Vous avez une fleur de lys en contre-marque. Mais c'est tout ce qu'on voit. Hein. Alors je sais pas, des fois, on sait jamais. Bonne surprise, on sait pas. Allez, je continue. Alors ici, un petit son à 82 qu'on va filmer vite fait, parce que monnaie vert clair, regardez, elle sort comme ça. Apparemment, c'est un DT. De cette couleur-là en général, même quand il y a une patine, ça gicle. Donc on va regarder s'il y a quand même quelques restes. Ouais, il y en a. Là on est côté buste, mais je vois pas grand-chose. Je vous fais un gros plan. Roi 2, donc c'est un royal. Ouais, je sais pas. Et l'autre côté, on voit pas grand-chose. Ok, ben vous en saurez plus si c'est nettoyable. C'est fou les amis, comment dans le sable, ça accroche pas. Regardez, la monnaie vient d'être éjectée, elle est là. Une monnaie verte. Et je l'ai pas touché. Il n'y a quasiment pas de sable dessus. Alors elle est un peu tordue. Mais je la filme parce qu'il semble y avoir des restes sympas. Je vais vous montrer, il va falloir attendre que ça sèche un peu. Vous voyez, je vois des titulatures comme on dit. Et de l'autre côté, j'ai pas regardé. Bah, ça a l'air pas mal aussi. Ça c'est le côté, je crois, man. Ça c'est le côté buste. Hein. L'autre côté, c'est fleurs de lys. Ok les amis, on verra ça au nettoyage comme d'hab. Ah ben, vous voyez les petits annelés, les petits ronds là. Donc c'est un Charles de Gonzague. Voilà les amis, allez, je continue.
Fait nuit tôt les amis, hein. Certainement la dernière trouvaille filmée parce que j'ai plus de batterie. Et là un petit son vraiment pourri à 52 et regardez, ça semblerait être une monnaie. Regardez. Voilà, alors bouton, mais plutôt monnaie, hein. Ça accroche, elle est toute noire. Alors est-ce qu'il y a une bonne surprise à attendre ou est-ce que je sais pas. Je ne sais pas du tout. Et je ne vois rien. Donc comme ça. Alors je vais agrandir. Je sais pas. Je sais toujours pas. Ça me paraît pas français ça. C'est bizarre. C'est une monnaie très bizarre. Je ne sais pas. Bon, on verra bien. Il y aura peut-être une belle surprise au nettoyage. Hein. Et pourquoi pas une petite blanche. Elle est toute noire. Et bon, vu le son, ça m'étonnerait, mais on sait jamais. Allez, je continue. Bon, un petit son de courageux en rentrant au camion dans la pâture. Le camion est juste là. Donc voilà, un petit son de courageux. Et j'ai bien fait, regardez, c'était pas profond, c'est pour ça que j'ai creusé. Et ça semble être encore apparemment un petit d'été. Bon, c'est pareil, on va pas en savoir trop là. Parce que c'est encore du sable, hein, donc ça colle. Le profil a l'air sympa, on dirait Charles II de Gonzague. Mais je sais pas. Voilà. Ok les copains, allez. Je rentre à la maison et à la prochaine vidéo. Bon, coucou les amis. Bah, comme la vidéo est assez courte avec cette sortie de Néné, puisque j'ai pas trouvé énormément de choses, et que je voudrais la publier un petit peu après lui seulement, pas laisser trop de temps passer, on va se faire un petit tuto sur les jetons de compte. Voilà 5 ans de jetons. Alors, vous êtes beaucoup à vous poser la question, à quoi ça servait? Bah, ça s'appelle des jetons de compte, tout simplement. Parce que ça servait à compter. Avant le XIIIe siècle, pour apprendre à compter, on utilisait des cailloux. Et à partir du XIIIe siècle, ils sont disposés sur des tables qui sont appelées abacs. Et donc, ils servent à compter. Il y avait deux types de jetons. Donc, les jetons personnels qu'on appelle jetons banaux et les jetons administratifs. Les premiers ont été gravés à Tournai, dans la ville de Tournai, donc on appelle jetons de Tournai. Et ensuite, quand Charles Quint a soumis Tournai, eh bien la production s'est déplacée en Allemagne, à Nuremberg, donc on les appelle les jetons de Nuremberg. Alors, au départ, ils servaient à compter. Petit à petit, ils ont été donnés, par exemple, en gratification pour les étrennes ou en commémoration des événements historiques, et ils ont fini en vecteur de propagande pour les rois, les princes, etc. Et donc, la Révolution marque la fin de ces petits jetons. Alors, on va, par rapport à ce que je viens de vous dire, voilà. Là, ici, vous avez des types de jetons de Nuremberg. Alors, il y en a des milliers et des milliers de différents, puisque ils étaient faits par les graveurs en fonction des demandes. Donc, les mêmes jetons peuvent avoir des dessins différents, peuvent avoir des légendes évidemment différentes. Alors, le plus courant, le plus connu, c'est celui que vous avez sur quasiment toute la ligne là au bout de mon doigt. Tout ça, c'est le même. Alors, dans différentes tailles, différentes couleurs aussi, suivant les patines. Vous voyez, je vais vous en agrandir un. On va prendre le plus beau tant qu'à faire. Il est où? Ouais, celui-là. Voilà. Donc ça, c'est le jeton au globe crucifère. Alors, il a eu plusieurs graveurs différents. Le nom du graveur, à chaque fois, est marqué. Hein. Et donc, celui-là, vous voyez, j'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. J'en ai au moins une vingtaine. Donc, c'est vraiment le plus courant à trouver. Ensuite, un autre très courant et qui peut avoir des dimensions énormes. Je ne sais pas si vous vous rendrez compte par rapport aux autres. Vous voyez, il y en a deux très gros ici. C'est le jeton à la nef. Alors, pourquoi on l'appelle jeton à la nef?
Bah, tout simplement parce qu'il y a une nef de dessiner dessus à un bateau. Hein. Ensuite, les autres, bon, sont tous très différents. Le troisième que moi j'ai le plus, mais qui est pas très courant, c'est le jeton à l'agnelle, hein, qui est la reprise de la monnaie, le mouton d'or. Hein. Donc, vous voyez, un agneau à la tête retournée avec un étendard. Voilà. Donc là, bon, comme ils sont tous alignés, je peux pas vous faire trop de gros plans, etc. Mais voilà, ça, dans ce que je vous montre là, on est pour tous, on est dans des jetons de tournée ou des jetons de Nuremberg. Alors en dessous, je les ai classés à côté. Vous voyez, il y en a des très beaux d'ailleurs. Là, on arrive dans les jetons de propagande, donc les jetons royaux pour Louis XIV, pour Louis XV. Alors un phénomène assez rare, vous voyez, puisque ça, ce sont des jetons rares. Hein, et ces deux-là, eh bien, ils sont quasiment identiques, même identiques, c'est-à-dire aussi bien sur la face que de l'autre côté. Regardez. Alors quand je dis identique, hein, il y a toujours quelques petites différences, mais c'est très très rare d'en trouver des jetons de propagande vraiment très très semblables. Hein. Alors vous voyez, il y en a d'autres ici, un petit peu partout. Alors ici, on est dans des jetons plutôt allégoriques. Vous voyez, donc les arbres, les végétaux, etc. Donc ça, c'est parmi les derniers. On est autour de Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, et ça s'arrête donc à la Révolution. Il existe quelques jetons, alors beaucoup plus difficiles à identifier, comme ces deux-ci, qui sont des jetons, celui-ci, et en plus c'est identique des deux côtés, qui sont ce qu'on appelle des jetons anépigraphes. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de légende, et donc ils sont très très difficiles à identifier. Voilà les amis, un petit tuto sur mes petits jetons trouvés en 50 détections. Ça commence à faire, il y a un petit paquet. C'est des petites choses que j'adore. Ah ouais, une dernière chose, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ils n'ont jamais servi à payer quoi que ce soit. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas de numéraire dessus. C'est-à-dire que on ne pouvait pas s'acheter une baguette de pain avec des jetons, même si on en avait beaucoup. Allez, tchuss les amis, et à la prochaine vidéo.